Nous sommes rassemblés pour un Farbrengen. Peut-être que certains se posent la question, qu'est-ce que c'est qu'un Farbrengen? C'est un mot que l'on entend souvent. Le mot Farbrengen veut dire amener à soi. Le mot Farbrengen veut dire qu'il y a un moment, durant la semaine, on est capable de retirer nos masques, on est capable de réfléchir différemment, parce que chacun d'entre nous a automatiquement deux personnalités. Personnalité à titre personnel, telle que je me comporte moi-même, vis-à-vis des autres, et pas toujours j'ai une honnêteté d'esprit que je devrais avoir vis-à-vis des autres, et il n'y a pas toujours une adéquation entre mon propre comportement à titre personnel et la manière dont je me comporte avec les autres. Vient Farbrengen. Il nous dit c'est un temps qui doit être un moment de réflexion pour nous dire j'ai la possibilité moi aussi de progresser, d'être le même discours que je tiens vis-à-vis d'autrui, avoir moi aussi ce même discours. Chaque juif possède une neshama. La neshama a 5 niveaux. Nefesh, Roach, Neshama, Chaya, Yechida. Pour dévoiler le plus haut niveau de la neshama, ce qu'on appelle Yechida Shebenef, la nécessité de son âme, c'est réservé aux tzadikim, c'est réservé à une vie dans le Klal Israël. Mais il y a un moment où on peut dévoiler ce niveau. Quand? Lorsqu'on est réunis autour d'une table et qu'il n'y a pas de différence entre un petit et un grand, il n'y a pas de différence entre celui qui a étudié et celui qui n'a pas étudié. On peut mettre un rave, tu peux mettre un magrichio, tu peux mettre un enseignant, un dayan, un juge rabbinique, avec une personne qui découvre le judaïsme, mais tous les deux. Ils veulent réfléchir comment pouvoir évoluer, progresser, et comment finalement être nous-mêmes. Comment enlever ce masque que nous avons
et avoir une vraie progression. Ça, c'est le fameux gars. On va dire à Nechaim, Ishaï, que tu nous racontes, notre Hachem, que tu puisses nous apporter ici une parole qui puisse pénétrer notre cœur. Nechaim, Nechaim. Comme on voit dans la paracha de Miketz, on voit que Yosef, il est sorti de prison, directement il est parti au palais de Paro. Donc on voit que Marie qui était dans une situation qui était très dure, il n'a pas lâché ses forces, il n'a pas abandonné la Emouna, etc. Donc on voit que Marie qu'on est dans un endroit, dans une situation qui est très difficile, Hachem il continue à faire son travail, il est toujours présent avec nous. Donc il y a une aura de ça, on voit que il y a une aura, c'est que chaque juif, Marie qui se situe dans une situation qui est très difficile, Hachem se situe avec lui, et il faut qu'il garde sa émouna et qu'il croit en Dieu. Notre but, c'est de pouvoir intérioriser cette émouna. Quand on est ensemble, les chai, on fait une bracha ensemble, que ça puisse nous pénétrer. On va chanter un nigoun, un autre nigoun. Un nigoun que nous chantons durant Yamim Noraim, Aseret Metchouva, Avinu Malkeinu Melanu Melech Elat. Comme chacun le sait, nous venons ici de passer une période très difficile, que deux shluchim étaient en train de faire un élevage public, et ils ont été tués à Kiddush Hashem sur la sanctification du nom de Dieu. Nous allons profiter de ça à Bringen, de demander à Hashem Rachmei Shamayim, sa plus haute miséricorde. Ay 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 Une fois, un homme entra chez le rabbi, écrivait au rabbi, et lui demanda comment il puisse s'en sortir dans son accomplissement du judaïsme, car la société, elle était autour de lui et obscure, il n'arrivait pas à s'en sortir dans sa pratique des mitzvot. Alors le rabbi lui répondit simplement, il lui écrivit, et lui dit que c'est pas avec une grande victoire qu'on peut gagner, c'est avec des petites victoires journalières, des petites victoires qu'on fasse chaque jour, une petite lumière allumée. Il ne faut pas s'impressionner de l'obscurité, parce que l'obscurité, avec une petite lumière une fois par jour, un petit effort, c'est avec ça qu'on arrivera à enlever, à retirer cette obscurité. D'ailleurs, ce que tu es en train de dire, la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, concernant Hanouka, est-ce qu'il faut commencer par une bougie ou 8 bougies, à la Chak et Beth Hillel, à la Chak et Beth Hillel, car il ne faut pas affronter l'obscurité. Le rabbi nous enseigne qu'on ne doit pas affronter l'obscurité. Affronter l'obscurité, ça veut dire de donner à l'obscurité une importance. L'obscurité n'a pas d'importance.
L'homme Tiachassim, on ne fait pas cas d'obscurité. Que doit être notre ligne de conduite? Le Osif Or. C'est la raison pour laquelle nous commençons par une bougie et nous finissons par 8 bougies. Rachamana de Yanele Yanela Niye Yaneina Rachamana de Yanele Yanela Niye Yaneina Rachamana de Yanele Svire Liba Yaneina Donc c'est sûr à Satan que la simcha doit rentrer dans nos cœurs et qu'on soit zoché et merci Hachem que le Rabbi dévoile le Rabbi Yameinu troisième Beth Hamikdash ונעשי ידו בראשנו להודות ולהלל להודות ולהלל בשמך גדול